Imaginez une petite nation africaine, souvent ignorée, qui, du jour au lendemain, défie les géants de l'industrie mondiale. Ce n'est pas une fiction. C'est ce qui se passe au Burkina Faso. Quelques jours à peine après avoir déjoué une tentative de coup d'État, son chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a orchestré une manœuvre qui a secoué les marchés du monde entier. Le Burkina Faso a osé l'impensable, reprendre le contrôle de son or. 5 mines, gérées depuis des années par des entreprises étrangères, sont passées sous le giron de l'État. Mais ce n'était que le début. Les autorités ont aussi exigé une participation pouvant aller jusqu'à 50% dans l'un de leurs plus grands projets aurifères. Pour les investisseurs, c'est le chaos. Pour le gouvernement burkinabé, c'est la liberté. Mais pourquoi prendre un tel risque et quel impact cela pourrait-il avoir sur l'avenir de l'Afrique? C'est ce que nous allons décrypter dans cette vidéo de la Une. Le séisme sur les marchés. La nouvelle n'a pas été annoncée discrètement. Elle a fait l'effet d'une déflagration, résonnant depuis les couloirs de Ouagadougou jusqu'au parquet boursier de Toronto, Sydney, Londres et New York. Pendant des années, l'équation était simple: sol africain, capitaux occidentaux. L'or était extrait, transporté et transformé en richesse pour les marchés internationaux, tandis que le pays producteur devait se contenter de maigres royalties. Mais en une seule déclaration, cette règle a été balayée. Les multinationales minières se sont réveillées face à une nouvelle réalité. L'État burkinabé est désormais le maître du jeu. La réaction a été immédiate. West African Resources, une entreprise australienne qui développe la mine de Kiaka, a vu ses actions suspendues. Les analystes de Bloomberg et Reuters ont parlé de risques et des incertitudes. Mais à Ouagadougou, on ne parlait pas de risque, on parlait de souveraineté. L'or, un symbole de dignité. Ce que beaucoup d'observateurs ont du mal à saisir, c'est que l'or n'est pas qu'une simple marchandise au Burkina Faso, c'est l'épine dorsale de son économie. Le pays est devenu le 4e producteur d'or d'Afrique, avec plus de 57 tonnes extraites en 2023. Une perturbation ici ne touche pas seulement les marchés locaux, elle affecte toute la chaîne d'approvisionnement mondiale, depuis les bijoutiers jusqu'aux banques centrales. Pendant des décennies, le discours a été celui des partenariats et des investissements directs étrangers. Des mots polis pour cacher des contrats déséquilibrés. Le coup de force du Burkina a déchiré ce masque et a envoyé un message clair. L'époque où les étrangers s'accaparaient la part du lion est révolue. C'est un signal politique fort qui montre que ce pays, considéré comme trop fragile, est prêt à tenir tête aux plus puissants. Cette décision a aussi résonné chez ses voisins, le Mali et le Niger, tous deux également producteurs de matières premières. C'est un message d'espoir et de courage. Il existe une autre voie où la souveraineté l'emporte sur l'attrait pour les investisseurs étrangers. Un calcul de haute précision. Le timing n'est pas anodin. L'or a vu son prix exploser, une augmentation de près de 27% en 2025. C'est une valeur refuge dans un monde en proie à l'inflation et au conflit. Le gouvernement burkinabé a compris que si un jour était propice pour revendiquer une plus grande part de ses richesses, c'était maintenant. Le monde a plus besoin de leur or que le Burkina n'a besoin de leurs capitaux. Derrière cette manœuvre se cachent des réalités économiques et sociales insupportables. Le pays exporte des dizaines de tonnes d'or chaque année, mais les caisses de l'État restent désespérément vides. Les routes sont en ruine, les hôpitaux manquent de médicaments et les écoles sont surpeuplées. L'or, qui devait être une bénédiction, était devenu un paradoxe. Les communautés locales voyaient la poussière des mines, tandis que les milliards de dollars s'envolaient vers l'étranger. Le gouvernement a donc décidé de ne plus être un simple spectateur. En centralisant le contrôle de l'or, il veut aussi lutter contre le trafic illicite qui finance les groupes armés. La nationalisation n'est pas seulement une affaire de revenus, c'est aussi un moyen de récupérer les richesses qui s'échappent du pays. Le risque est immense, bien sûr. Les entreprises pourraient se retirer, des litiges juridiques pourraient voir le jour et les gouvernements occidentaux pourraient exercer des pressions. Mais pour les dirigeants burkinabés, ces menaces sont moins effrayantes que le statu quo. Ils préfèrent affronter les tempêtes de leur propre gré plutôt que de rester éternellement sous des chaînes qu'ils n'ont pas forgées. Le vrai défi, transformer l'or en prospérité. Maintenant que le Burkina Faso a pris le contrôle, le vrai défi commence. Comment transformer cette nouvelle richesse en développement tangible pour le peuple? C'est le défi de la prochaine décennie. La nationalisation ne doit pas être un simple geste symbolique, mais une véritable stratégie de transformation. Le gouvernement veut sortir de l'exportation de l'or brut. Des projets de raffineries industrielles sont en discussion pour produire du lingot sur le sol burkinabé.
Il s'agit d'une guerre psychologique contre un système qui a toujours considéré l'Afrique comme un simple fournisseur de matières premières non transformées. Les autorités veulent aussi intégrer les mineurs artisanaux dans l'économie formelle pour stabiliser leurs moyens de subsistance tout en stoppant le drainage de l'or vers le marché noir. L'argent ainsi récupéré doit financer des projets de longue haleine, routes, infrastructures énergétiques, écoles et hôpitaux. L'objectif est clair. Là où les actionnaires étrangers célébraient leurs profits, les enfants burkinabés pourront célébrer de nouvelles salles de classe. Bien sûr, les critiques ne manquent pas. Construire des raffineries, lutter contre la corruption, tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Mais le gouvernement a une réponse simple. La première étape pour construire, c'est de posséder. Sans le contrôle de ces ressources, il n'y a rien à investir. Pour le capitaine Traoré, l'or n'est pas qu'un actif économique. C'est un symbole de dignité. En le transformant en projet de développement, il légitime son projet politique d'indépendance. Le peuple ne jugera pas sur des promesses, mais sur des faits concrets. L'électricité dans les villages, les routes goudronnées et les emplois. La révolution silencieuse. La grande question qui se pose maintenant est la suivante. Le modèle burkinabé va-t-il inspirer d'autres nations africaines ou restera-t-il une expérience isolée? C'est une question qui résonne déjà sur tout le continent. Le Burkina Faso a rouvert un débat que l'on pensait clos, en prouvant qu'un petit État peut tenir tête aux multinationales. Les yeux sont tournés vers l'Alliance des États du Sahel, AES, qui unit le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces nations partagent le même destin et la même ambition, récupérer la souveraineté sur leurs ressources. Pour le Niger, c'est l'uranium. Pour le Mali, c'est l'or. Ensemble, ces trois pays pourraient former une véritable forteresse de la souveraineté des ressources, capable de défier non seulement les investisseurs, mais aussi le poids géopolitique des anciennes puissances coloniales. Ce mouvement s'étend bien au-delà. La Tanzanie a forcé des compagnies minières à renégocier leurs contrats. Le Zimbabwe a déclaré le lithium ressource stratégique. La RDC a réexaminé ses accords avec les entreprises étrangères. Le schéma est clair. L'Afrique ne veut plus être un simple fournisseur de matières premières bon marché. L'époque où l'on supposait que l'Afrique avait plus besoin des investisseurs que l'inverse est révolu. Pour la jeunesse africaine, qui représente la majorité de la population, l'enjeu est colossal. Les nouvelles générations ne veulent plus voir la richesse de leur pays s'envoler sans rien en retour. Le pari du Burkina Faso n'est pas seulement une question d'or. C'est un appel à l'éveil pour tout un continent, une invitation à croire que les richesses sous son sol peuvent enfin servir son peuple en premier. L'écho de cette révolution tranquille se fait déjà entendre. Les groupes de la société civile du Ghana, du Nigeria et du Kenya posent des questions difficiles à leurs dirigeants. Si le Burkina Faso peut exiger une plus grande part, pourquoi pas nous? Alors, l'audace du Burkina Faso marquera-t-elle le début d'un véritable changement continental ou ne sera-t-elle qu'une expérience isolée? La réponse dépendra de la capacité de Ouagadougou à concrétiser ses promesses, mais aussi du courage des autres leaders africains à suivre cet exemple. Une chose est certaine, le monde ne peut plus ignorer la voix de l'Afrique dans l'économie mondiale des ressources. Et c'est le Burkina Faso qui, contre toute attente, a forcé le monde à l'entendre. Pensez-vous que plus de nations africaines devraient suivre l'exemple du Burkina Faso? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Est-ce le début de la véritable émancipation de l'Afrique? Laissez-nous savoir si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas à vous abonner à La Une pour ne rien manquer de notre décryptage sur ce sujet. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur La Une.